Tout de suite, cette recherche de la filière pour le métier. Parlons déjà de ce qui nous plaît, sur quoi on veut être formé, vers quel domaine, et après on regardera les métiers. Je suis Frédéric Bouche, le maire de la commune de Villeparisis, et je suis accompagné d'Alain Gorès, maire adjoint en charge de l'éducation. Il s'agit d'un forum de l'orientation. L'idée, c'est de faire se rencontrer des jeunes qui cherchent ou qui, en tout cas, ont soit une idée déjà de ce qu'ils veulent faire ou aucune idée, et avec des écoles, post-bac. On accueille des enfants de la 3e pour que déjà les choses puissent germer un peu, qu'ils puissent s'apercevoir de tout ce qu'ils peuvent faire. Et puis évidemment des terminales qui, eux, vont être confrontés à une période d'orientation. Et ça, c'est vraiment un succès. Ça fait plusieurs années, depuis 6 ans que nous sommes élus, nous lui avons donné une plus grande dimension. Et donc on a des partenaires qui nous suivent et qui viennent régulièrement, et d'autres qui viennent, des nouveaux. Voilà, généralement c'est 2 tiers, 1 tiers. Et chaque année, on a davantage de jeunes et davantage d'exposants. On sait très bien, à notre niveau, nous, employeurs publics, combien l'apprentissage, l'alternance est un enjeu. Et combien aujourd'hui, dans une période peut-être un peu tendue, où d'ailleurs l'apprentissage et l'alternance sont moins financés, combien il peut être difficile pour des jeunes en recherche d'apprentissage ou d'alternance de trouver un partenaire. C'est l'occasion là peut-être de mieux cibler avec ce salon. C'est l'occasion aussi de rappeler que les collectivités mènent encore ce combat-là, sont encore présentes sur la question de l'apprentissage et de l'alternance. Sans apprentissage, sans alternance pour des filières pro, pour des filières techniques, on sait qu'on aura une perte de valeur ajoutée. Et c'est tout le monde qui gagne. Si je parle que des collectivités, lorsqu'on est présent sur l'alternance et l'apprentissage, je sais que c'est pas que notre collectivité, c'est bien l'ensemble des collectivités territoriales qui gagnent, parce que derrière, on va former un ou une agent. Le conseil, c'est aussi de venir prendre conseil, notamment avec le PIGE. On a un point d'information jeunesse. Parmi toutes les tâches qu'il a à faire pour les 18-25 ans, c'est aussi un travail sur l'orientation. Donc évidemment, quelle que soit la commune dans laquelle les jeunes qui vous écouteront et qui nous regarderont habitent, il faut qu'ils prennent contact. Au moins avec le PIGE, qui est vraiment un organisme très très compétent pour cela, et puis qui peut aussi leur ouvrir des portes, pouvoir aussi donner accès à des informations, ou même des fois des communications avec des écoles, etc. Et puis ensuite, évidemment, travailler avec l'éducation nationale, avec le lycée, avec leur lycée. Nous, on travaille beaucoup avec les lycées de notre secteur. À la fois pour communiquer, pour savoir qu'on est là, mais aussi pour transmettre aussi des besoins qui émergent lorsqu'on rencontre ces jeunes. Et peut-être de manière plus prosaïque sur la question de la parentalité, de l'accompagnement. Tout à l'heure, on discutait avec une intervenante, et elle avait la bonne position en disant, on leur demande très tôt de parler du métier de demain. Qu'est-ce que tu veux faire comme métier de demain ? Et de plus en plus tôt. Et ça peut aussi entraîner une frustration, déjà, comment on se projette. Et je trouvais que la proposition de dire on peut partir déjà du domaine d'appétence, ce qui nous plaît, sans parler de métier. Et après, on déroule. Ça peut être aussi ne pas mettre une pression trop inutile sur cette recherche à tout prix de la filière, même si Parcoursup n'a rien arrangé en soi. Mais tout de suite, cette recherche de la filière pour le métier. Parlons déjà de ce qui nous plaît, sur quoi on veut être formé. Vers quel domaine, et après on regardera les métiers. Et je pense que c'est aussi un des messages à faire passer sur ce type de forum.